Salut à tous, ici Arthurolson pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit peu longtemps que je n'avais pas sorti, et là je pense que avec toutes les nouveautés qu'il y a eu depuis la dernière, c'est intéressant de parcourir tout ce qui est arrivé et d'en discuter un petit peu et de voir comment ça a impacté le jeu. Alors, je vais pas forcément les faire dans l'ordre, mais la première nouveauté intéressante, c'est surtout été ces flags-là. Alors j'ai été très sceptique. Euh, Parce que globalement, ça demande beaucoup de ressources pour faire un flag. C'est-à-dire qu'il faut choper 4 coffres. On n'était pas sûr de combien ça allait coûter en relique. Donc ça, c'est plutôt cool que maintenant, ça ne coûte que 300. Parce que potentiellement, il y avait des rumeurs au début où ils disaient que c'était jusqu'à 600 reliques. Donc là, c'était vraiment cher, 600 reliques pour ce que c'est. Surtout que c'est juste pour buff des tenantes. Donc voilà, ça c'est pas intéressant. Euh, donc là, ce qui se passe, c'est que avec les quelques events qu'on a eu récemment, enfin, ou en tout cas sur les derniers mois, on voit que c'est assez facile d'en monter parce que on se retrouve très souvent avec des packs qui vont donner ce qu'il faut pour Hormus. Voilà. Donc comme la semaine dernière par exemple, avec le pack qui va scale, on se retrouve vite avec des 30K ou 60K d'essence en plus euh, par mois. Donc voilà, en fait, ce genre d'offre fait que déjà, on n'a plus à se soucier d'aller chercher des artefacts, euh, des artefacts spéciaux un peu comme ça là, qui coûtent 5000 gemmes. Parce que du coup, avec ces offres-là, si on est mid-spender, on arrive à avoir les essences qu'il faut. Et pour les autres, pour ceux pour les free-to-play, enfin, généralement, j'ai rarement vu euh, une galère au niveau de l'essence, c'est plus une galère au niveau de récupérer les artefacts. Voilà. Donc là, on est sur pas mal de trucs en ce moment. Donc ouais, c'est assez facile de les faire venir. Et en plus, maintenant, sur tous les events, on va choper X coffres. Avant, on était limité à 4. Là, maintenant, les plus gros, ils sont à 53 splendides. C'est énorme. C'était inenvisageable il y a quelques mois. C'était déjà difficile d'arriver à une trentaine. Voilà. Donc, je pense que les flags, au final, il faut se poser la question, quel est leur impact sur le PVP? Il existe des dizaines de teams différentes. Maintenant, sur le PVP, le seul intérêt, comme c'est écrit sur l'artefact, hein, hop, euh, par contre, voilà, donc là, il nous file 48% d'attaque et 54% d'HP. Par contre, dès que c'est en combat, il perd 40% de ses attributs. Donc au final, c'est une Demon Bell sans passif, c'est un mauvais artefact en fait, tout simplement. Donc à la rigueur, c'est pas déconnant de songer à aligner un héros avec un splendide, enfin un flag splendide, à partir du moment où ça lui donne quand même un buff en combat. Ça va pas lui donner de passif extraordinaire, mais c'est toujours un petit buff. Donc voilà, c'est pas un héros inutilisable, mais c'est un héros trash team, quoi. Voilà, donc ça c'était pour la partie des flags. Après, sur la partie île céleste, il y a un truc intéressant, la question arrive assez souvent. Euh, Là, dernièrement, hop, voilà, ils ont sorti des petits skins vikings. Donc, en soi, ils sont intéressants ces skins-là. La semaine dernière, il y a eu énormément de questions sur est-ce que je dois prendre un skin ou est-ce que je dois prendre le coffre avec 1,6 million de matériaux dedans. Alors, ce qu'il faut se poser comme question, c'est 1,6 million, ça offre quoi comme niveau à la fin? C'est-à-dire que là, voilà, par exemple, niveau 85. 85, ouais, c'est ça. Donc là, pour gagner un niveau de plus, ça va coûter 330 000. Donc on va être plus 66 000 toolbox. Donc là, on va être sur 400 000, ça, globalement. 1,6 million divisé par 400, ça fait 4 niveaux. Donc globalement, si vous êtes à la fin,
de, de vos maisons. C'est-à-dire que si vous avez par exemple, alors normalement j'ai assez de matériaux, hop, avec les deux maisons ici là, tac, pour en faire une au max, une sans et après une autre petite. Donc euh, ça dit, en gros, moi c'est intéressant de prendre le skin à ce niveau-là parce que un skin c'est 5 niveaux. À la fin, ça me rapporte plus que 1,6 million de ressources. L'autre avantage aussi, c'est que quand vous êtes au max, euh, on passe de 100 à 110% de d'attributs. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que sur un perso on va prendre un truc bateau, hein. C'est-à-dire que lui, hop, ouais, si j'avais une stone attaque-attaque par exemple, est-ce qu'on peut trouver une stone attaque-attaque? Juste pour voir la diff. Peut-être pas. Bloc attaque. Bloc attaque, c'est 28%. On va faire ça. On va sacrifier celle-là. Tac. On va voir un truc. Euh, hop. Non, toujours pas. Dommage. SFX aurait été contente. Non. Et non. Ok. Et donc, hop, si on swap ici. Voilà. Là, on a 1,4 million. Ça veut dire que si on a 110%, par exemple, il est tenant de SFX, bah, on va récupérer 1 540 000 attaques en plus, gratuitement. Donc là, SFX n'est pas boosté, mais ça veut dire que globalement, elle double juste son attaque, quoi. C'est débile. C'est à peu près débile. Donc voilà, les flags combinés au skin donnent un gros boost sur les héros. Ça, c'est clairement pas négligeable. Voilà, faut pas hésiter à. Enfin, on va dire que les flags sont un bon complément. Maintenant, alors, pour le PVP, il y a un truc intéressant aussi à voir. Hop, alors on va lui faire All of Glory. Il y a eu énormément de trucs surprenants. Est-ce que c'était celui-là? Non, c'était pas celui-là. En fait, euh, on a vu que le méta maintenant pouvait tourner sur une seule équipe. Alors il faut pas mal de ressources hein, pour la faire tourner. On est toujours d'accord. Hop, ici on a quoi? Ici on a hop. Non. En fait, il y a une team control qui existe, qui est facile, qui est buildable, d'accord? Hop, lui, non. Ah, les teams un peu comme ça, en fait, où on va avoir de la Jara, du Holmes normal, éventuellement du Holmes transcendé, du Freya. On est sur quelque chose d'assez puissant. Alors, on va pas faire attention au grade des héros, d'accord? Mais juste à la composition en elle-même de l'équipe. Euh, il y a des choses assez violentes qui existent maintenant en contrôle. Et donc au final, on peut se dire, euh, tiens, ouais, alors, ici c'était pas de bol pour la RNG parce que normalement son équipe principale mange du panda au petit-déj. Donc il y a eu une grosse RNG défavorable pour Jésus. Mais maintenant en fait, avec la méta, une seule équipe est capable de gagner. Donc au final, ce qu'on veut, c'est avoir les quelques artefacts qui vont bien, euh, plus des flags. Et après ça passe. Ça passera tranquille. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Donc globalement, si vous devez focus quelque chose pour le PVP, vous allez vouloir allez, euh, ce qui est utile. Donc ce qui va être utile, c'est des couronnes, un ou deux snow, mais au final, c'est plus tant intéressant que ça, Snowheart, parce que la plupart des équipes qui vont jouer, comment ça s'appelle, du contrôle, vont être plus lentes que vous. Donc Snowheart ne vous donne aucune edge. D'accord? Ça, c'est important de le noter. Par contre, du coup, les équipes vont souvent jouer donc des couronnes. Ah oui, donc elles sont plus lentes que vous. Pourquoi? Parce que du coup, vous leur tapez dessus, ça leur fait gagner de l'énergie, et après, elles peuvent faire des actifs. Et elles vont surtout jouer des Moonbell.
Donc, et éventuellement une AMB pour Sherlock parce que Sherlock c'est un peu le paratonnerre, il est là pour tout prendre, et acheter du temps à l'équipe. Et après du coup on lui reconstruit une santé et il réencaisse encore. Donc AMB ou MSS pour Sherlock, généralement tout le monde va avoir un AMB. Donc voilà, c'est les quelques artefacts intéressants. Un RI pour Jara, éventuellement un autre RI pour Holmes normal, mais voilà. Sinon après, là, à l'heure actuelle, le méta est assez. Alors, la méta est très variée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une équipe basée autour de SFX Aspen, euh, avec toujours une Vesa. Alors, Vesa Transcendé, c'est le perso qui est dans toutes les compos qui marchent. S'il n'y a pas Vesa, on peut pas, c'est difficile. Voilà. Donc, de base, Vesa est la pierre angulaire du PvP. Et après, on peut, on peut build avec ce qu'on arrive à trouver d'intéressant. Donc soit SFX, Aspen, Drake, Rogan Rogan, soit Vesa, Sherlock, Jara, Eos, Freya, euh, des trucs comme ça. Panda est tombé assez loin derrière au final parce que si on se fait contrôle, on contre-attaque pas. Panda au final sera un petit peu, enfin a perdu vachement en intérêt. Donc par contre, un héros qui pourrait revenir encore une fois, c'est Kari, increvable. Parce que la plupart des teams contrôle bah, jouent sur l'énergie et en fait une carry avec vitesse, énergie, bah, ça pourrait faire un gros disrupt en fait si ça tape soit une Jara, enfin voilà, si elle arrive à attraper avec son actif, euh, carré, ouais, ça. Donc sur son actif, elle a 70% de chance de mettre sa marque. Bon, sa marque, c'est pas un contrôle effect, donc ça, c'est pas grave. Ça va pas bénéficier de ce Protoss là. De lui, ça va pas en bénéficier. Bon, à la rigueur, c'est pas grave, hein. Voilà. Donc ça devient intéressant. Ça devient intéressant, il faut pas négliger cet aspect-là. Donc maintenant, pour le PVP, vous pouvez vous contenter en fait de focus une seule team. Et si la team est capable de prendre l'avantage très rapidement dans le fight, bah, en fait, vous n'avez pas besoin d'autre chose, quoi. Voilà. Donc ça c'était pour la première partie sur les flags. Deuxième partie, Aspen. Alors là, le mien est fermé et en plus je l'ai raté. Je fais de la merde, c'est-à-dire que j'ai cliqué ici, hop, et en fait j'ai smash avec un seul héros. Donc là, ce qui se passe, c'est que Aspen, sur le Purgatoire, on est obligé d'avoir euh, des héros avec une petite lettre, là, collection alphabet. Alors, ce que j'ai pas regardé, c'est ça. Est-ce que Aspen Donjon? Non, ça n'a rien rajouté ici, donc ok, ça c'est plutôt pas mal. Donc l'Aspen Donjon, du coup, euh, va être un peu relou, parce qu'il faut que les héros soient éveillés. Donc ça fait le lien directement. Alors, c'est des nouvelles difficultés, il y a des items pas mal, donc voilà, ça vaut le coup de le tryhard. Ce qu'il faut se dire là, c'est que maintenant, ça dépend directement du Soul Temple. Le Soul Temple, quand c'est sorti, ça a été la foire. Euh, Globalement, alors il y a eu énormément de triches. Alors, petit warning pour ceux qui seraient tentés de trouver des gemmes, des stérigemmes à pas cher. En fait, il y a eu une grosse vague de cheat, on peut appeler ça comme ça, où des joueurs ont créé des alts liés à rien du tout. Euh, Ils ont acheté des dizaines de packs de Stérigem et après ils se les sont fait rembourser par Google. Et ils ont envoyé leurs Stérigem sur leur main où ils les ont vendus à d'autres joueurs. Donc ce qui se passe, c'est qu'en gros, ils ont eu gratuitement quelque chose dans le jeu, qui normalement est payant, et en plus, eux l'ont revendu. Donc ils ont soit tiré un avantage dans le jeu, soit ils ont gagné de l'argent. Donc là, DH Game est en train de faire la chasse à tout ça. Ils sont en train de remonter un petit peu. Donc on peut s'attendre à une grosse vague de ban ou de perte d'avantages chez les joueurs. Donc si quelqu'un vous propose un prix totalement délirant pour des gemmes,
Euh, Soit vous avez confiance en la personne, soit il vaut mieux passer votre tour, quoi. Voilà. Donc ça, c'était la petite info rigolote. Pour la suite, ce qui se passe, c'est donc au niveau de la maison, enfin, plutôt on va le faire dans cet ordre-là. Pour éveiller les héros, il faut des gemmes. Le seul problème, c'est qu'on a globalement, allez, 3 à 4 si on rate vraiment rien, éveil gratos par mois. C'est pas énorme, surtout que voilà, au niveau des stats, c'est assez pourrave, quoi. Donc là où ça commence à être intéressant, c'est pour du B. Ça veut dire qu'on va être à, on est à, allez, même pas à 2,50 de choper quelque chose au-dessus de B-, quoi. De 2,5%, c'est rien, c'est encore moins que les sphères. C'est 3 fois moins que les sphères globalement. Donc voilà. Euh, ça c'est pour. Donc là où c'est méga cool, c'est que ici, maintenant, alors si ça revient tous les mois, ça c'est énorme. Parce que tous les mois, ça vous donne euh, 400 gemmes, plus ici. Voilà. Il y a moyen d'aller chercher quelques copies intéressantes, d'aller voilà, faire un peu tout. Alors moi j'ai fait, je sais pas combien d'éveils, mais bon, voilà. C'est tellement pas glorieux. C'est-à-dire que le mieux que j'ai eu, c'est D+, ça fait 4, 5, 12, 12, 14, 14 éveils sur cet event. C'est juste pourrave, quoi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les stérigèmes, vous pouvez en tirer un avantage dans le jeu. Donc ça, il faut arriver à distinguer deux catégories. Soit vous êtes free to play, littéralement. Et si vous chopez une copie intéressante, par exemple, on va dire un A ou un B, on va voir ce qu'il y a ici. Hop, si on chope un A, quelque chose de cher, on va dire, hop, voilà. Ça, voilà, les premiers prix sont à 15 000. 15 000 premier prix. Bon, après, il y a des montants totalement délirants, hein. Euh, Ça veut dire que là, on est capable, enfin, si vous chopez un A et que vous le vendez 15 000, ça vous fait globalement 600 dollars dans le jeu. 600 dollars dans le jeu, ça vous fait 6 packs, ça vous fait presque un event, ça vous fait des choses. Donc il faut le voir comme ça en fait. C'est-à-dire que si vous mettez pas d'argent, potentiellement vous avez plus à gagner à vendre une grosse copie qu'à la garder. Après, chacun fait son choix, mais ça vous donnerait davantage de ressources de vendre un héros que vous n'utiliserez pas ou que vous n'arriverez pas à exploiter parce que vous n'avez pas tout ce qu'il faut derrière. Voilà. Après, là, on voit par exemple, ce modèle, c'est nul. Alors, qu'est-ce qui fait les prix des héros? Ça, parlons-en vite fait. Hop, il y a trois héros qu'il faut garder en tête. Allez, 4, 3. Trois héros qu'il faut garder en tête. Xia, parce que... alors, pourquoi déjà A? En fait, à partir de A, il y a une stat qui s'appelle Giant Killer, qui permet de clear le Dominator avec des combats très très simples. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, donc déjà A parce que Giant Killer. Après, donc Zia pour le Vortex. Vesa parce qu'elle est capable d'aller détruire le Sealand 30 et de faire des gros dégâts parce que c'est un perso PvE. Donc généralement, les Xia sont plus chers, enfin, pardon, les Vesa sont plus chers que les Xia sur le long terme parce que Vesa a beaucoup plus d'intérêt. Là, les Xia, ce qu'il faut se dire, c'est que ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on en voit 7. Ça veut dire que voilà, le prix va baisser en fait. Les Vesa, il y en a deux. Et pourquoi il est important aussi de regarder Asmo? Parce que Asmo, avec Giant Killer, est aussi capable de détruire le Vortex. C'est un perso qui a... Après Xia, c'est enfin, c'est les deux persos qui ont le plus gros DPS en fait. Voilà.
Donc à surveiller, même à moins ça suffit hein, pour choper le Giant Killer. Là on voit que non, je ne vais pas l'acheter. Voilà. Il a Giant Killer aussi, même à un moins, donc voilà, c'est intéressant. Donc ces trois persos-là sont pour moi les priorités que vous voulez éveiller et ce que vous espérez vendre le plus cher possible. Voilà, donc ça c'est pour la petite blague en attendant que les prix deviennent abordables. Parce que même moi j'y suis pas allé, je trouve ça beaucoup trop cher. Même si on parle juste de manière pécuniaire, ici, ça, 5. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que 2500 en fait, ça fait 100 dollars. Donc ça là, cette fria-là, c'est 4000 dollars, 4000 dollars, 4000 dollars, 4000 dollars, 4000, 4500, 4, 5000 et donc 6000. Ça, 100 dollars. Donc là, ça a pris une dimension pay to win extrêmement importante. Ce qui va se passer, c'est que les prix vont baisser parce que à un moment donné, euh, il y aura beaucoup plus de Xia sur le marché. Donc les prix vont mécaniquement baisser alors que les autres héros, pas forcément. Donc Xia, c'est bien pendant un moment si vous arrivez à l'éveiller, avoir une bonne copie à la vendre. Et pour le reste, voilà, on va se dire, les autres héros, vous pourrez les vendre plus cher. Donc ça, c'était pour la petite partie drôle de comment on peut clear le vortex avec pas grand-chose. Parce que globalement, ils y sont tous allés avec une SFX Giant Killer. Il y a juste quelqu'un sur TapTap qui a réussi à le faire avec Asmo. Et donc, ce qui se passe après, c'est que Vesa permet aussi d'aller clear le Sealand 30. Je vous invite à voir la vidéo de Jésus pour ça, qui reste vachement intéressante sur le build et qui explique comment faire. Donc voilà, ça c'était. Donc du coup, là, l'éditeur en fait, il a mis en place une dimension pay to win. Alors là, le jeu est mêlé avec de l'argent réel directement, hein. C'est-à-dire que on va acheter des stérigèmes et puis on est content. Après, ce qui va se passer, c'est que potentiellement, quand on regarde ce qu'on peut se payer avec des gemmes, quand on regarde ce qu'on peut se payer avec des gemmes dans ici, bah, en fait, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que déjà, ça. C'est 5 millions de ressources par mois pour l'île Céleste, c'est énorme. Ici, on a 35 000 gemmes. Euh, Enfin, voilà, c'est en ça que je vous dis que vendre une bonne copie que vous auriez roll, c'est hyper intéressant. Après, voilà, il y a ces hammers-là qui sont hyper intéressants aussi, qui peuvent donner énormément de value à une copie ou la détruire. Voilà, généralement, vous n'allez pas acheter autre chose que des hammers ici, éventuellement des corps si vous êtes en rade, mais la food, non, ça non plus. Voilà, donc c'est là que la dimension des stratagèmes devient hyper importante. Et pourquoi? Parce que maintenant aussi, la moitié des packs payants traditionnels des events sont achetables en gemmes. Donc ça veut dire que potentiellement, maintenant, un free-to-play peut devenir un pay-to-win. C'est aussi ça le message qui est envoyé. Donc voilà. Du coup, ça vaut le coup de se dire, tiens, bah, j'ai déjà 3 éveils gratos ici là, par mois, d'accord? Euh, j'ai 3 éveils gratos. Si j'ai des 6 étoiles, ça me rajoute 4 éveils gratos, plus le fait de revendre certaines copies, hein, donc allez, on, on peut espérer faire une dizaine d'éveils par mois. 10 éveils par mois, c'est pas dégueulasse. Et ça veut dire que potentiellement, si on fait l'effort, et si on extrapole le truc, on dit qu'on fait 10 éveils par mois. Sur 10 éveils par mois, on a moyen de choper au moins, statistiquement, deux trucs supérieurs à B. Enfin, à B-. Donc ça veut dire que si demain, là, on s'ouvre 10 comptes, qu'on fait toutes les macros qui vont bien pour gérer les comptes, et ainsi de suite, sur les 10 comptes, on a la possibilité de choper tous les mois deux trucs supérieurs à B. Après, ce qui va se passer, c'est que si on veut envoyer les gemmes, il faut avoir le privilège senior actif. Donc ça coûte quand même une quinzaine de dollars, je crois, la grosse carte. Donc voilà, pour pouvoir
envoyer des gemmes si on veut, si on veut. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que potentiellement demain, euh, si vous avez une super copie, un A par exemple, c'est-à-dire que si on avait 10 comptes, si on avait 10 comptes, il faudrait combien de temps pour choper, hop, on va faire le calcul en live pour voir. Non, si on fait calculette, c'est mieux. Calculatrice. Hop, alors, tac. Donc on a 100% divisé par 0, 0, non, 0,04. Ça fait 6000. Donc ça veut dire qu'un A- ou plus, c'est tous les 6000, 6700 summons. On va arrondir, d'accord. Donc on a 6700 summons. On a 10 comptes. Hop, ça veut dire que si on voulait en choper un, il faudrait, si je ne me suis pas trompé, 55 ans en free-to-play sur 10 comptes pour choper un truc. Donc on a 120 summons par mois si on préfère. Donc voilà, 120 summons par mois, ça veut dire que tous les, allez, tous les mois on chope 2 B- et un B tous les 3 mois peut-être. Et si on regarde combien valent les B-, si on fait des copies transcendées, parce qu'on va pas se prendre à choisir, on regarde. Donc on va regarder alors, les prices, ils veulent rien dire. Parce que l'enchère débute à rien. Ce qui est intéressant de regarder, c'est les buyout price qui vont donner un indice. Alors si on démarre comme ça plutôt, donc on va démarrer à 500 sur toute l'Exia. Après ça va monter, ça va monter. Alors faut regarder un petit peu ce qu'on a, hein, mais allez, admettons on chope un B+. Donc ouais, est-ce qu'on a envie de se faire 10 comptes avec des macros pour gagner 2 à 3000 gemmes par mois? Ça fait une centaine de dollars. Sachant qu'après, il faut avoir le monthly pour l'envoyer. C'est un choix. Mais en soi, ça peut valoir le coup. C'est-à-dire que vous pouvez vendre les copies, faire plus de summon, voilà, jusqu'à essayer d'avoir un truc. De toute façon, là, c'est comme au loto, hein, c'est plus vous achetez de tickets, plus vous avez de chances de gagner. Voilà, faut le voir comme ça. Donc s'il y en a qui ont la foi, qui ont envie de se monter des macros, allez-y, vous avez tout à y gagner, ça vous prendra pas des masses de temps pour le faire. Après, voilà, si vous avez la chance de choper quelque chose en A, allez, dépêche-toi. Quelque chose en A, par contre, ça, de suite, on n'est plus sur le même tarif, quoi. Voilà, donc si vous avez un peu de chance, vous pouvez gagner au loto avec cette méthode-là et vous faire plaisir. Donc voilà, je pense que le jeu a pris une tournure, alors, euh, qui était très orienté pay to win quand c'est sorti, parce qu'il n'y avait rien pour les free-to-play, il n'y avait rien gratos, c'était long. Là maintenant, si tous les mois on a des moyens d'avoir des summons gratis, ce qui va se passer, c'est que tous les prix ici vont baisser. Euh, alors, les hauts prix vont baisser, parce qu'après, ce qui va se passer, c'est que ça va remonter les prix des copies faibles et ça va baisser le prix des copies hautes. En fait, Euh, ça va baisser le prix des copies hautes parce qu'il y en aura plus sur le marché, donc les gens vont vouloir les vendre. Ils vont vouloir les vendre avant les autres. Et ça va augmenter le prix des copies faibles parce que mécaniquement, en fait, si tout le monde a de la ressource, bah, tout le monde peut acheter. Si tout le monde peut acheter, ça veut dire que le nombre de copies étant peut-être pas illimité sur euh, la maison ici, alors potentiellement les copies C vaudront plus rien parce qu'il y en aura beaucoup trop, mais sur des choses qui sont en B, B+, ça va, alors ça va peut-être augmenter pour les, enfin je pense que ça va rehausser un petit peu le truc. Après il restera à voir où se situe le marché par rapport à l'équilibre qu'il y aura entre l'offre et la demande. L'avantage aussi c'est que il faut pas, alors ce qu'il faut se dire c'est que chaque summon en plus c'est des stats. C'est des stats de base, il faut le voir comme ça en fait. Donc là, on a un summon B-, on a des stats de base. Donc si je mettais ça, bah, je perds énormément de stats. Alors on va faire le test en live. Hop. Non, j'ai pas de
et j'ai plus de Xia pour faire le test, pour regarder quelle est la différence entre un E, par exemple, un rien et un B. Alors, effectivement, ça a un impact, mais c'était pour le moment. Ah, peut-être il serait ici. Ouais, ici, j'ai du vide. Donc là, par exemple, on est sur 432 000 avec un boost à 390. Si on lui met rien, hop, voilà, 416. Donc en fait, on gagne 16k attaque pour 390. Donc ce qu'on sait, c'est que ça va scale aussi fort, hein. Donc si on a un truc à 4000, on va gagner peut-être 200, 300k d'attaque. Mais un E, c'est quand même un boost. Voilà. Faut le voir comme ça aussi, c'est-à-dire que là, nos héros, en fait, bah, le power pick est au-dessus. Là, maintenant, avec ça, en fait, ils ont fait en sorte que l'endgame ne soit jamais atteint, ou alors avec des probas totalement débiles. Donc voilà, l'endgame ne sera pas atteint, ça c'est sûr. Maintenant, on peut s'en rapprocher. Et pour s'en rapprocher, bah, il faudra des bons tenantes, parce que du coup, chaque copie qui va booster ici, marche plus. Hop, là on peut rajouter des trucs. Chaque copie qui va booster, enfin qui sera boostée par sa lettre, bah, sera un boost complémentaire ici. Donc voilà, il faut voir ça comme une pyramide et ne pas se laisser démoraliser par cet ajout. Voilà. Là, la vraie question, c'est combien DH Game va rajouter de summon gratis ici et là. Parce que ça, alors 20 et 50, c'est entre guillemets atteignable. Si on a un petit peu de chance, ça va assez vite, hein. Je veux dire, on en a 6. Si on chope du D+, ou du C, on arrive à une cinquantaine de points. Donc avec les dismantles, les choses comme ça ici, voilà, là, hop, si on lâche, si on chope par exemple des C-, c'est un rôle gratos, c'est-à-dire c'est blanc. Du D ou du D+, ça va assez vite. Et c'est des stats qui sont assez faciles, hein, on va dire, voilà. Des moins, des moins des plus, ça fait une grosse partie en fait des stats qu'on peut choper. Donc là, c'est pas, c'est pas déconnant de se dire, voilà, on a 10, peut-être 15 rolls par mois. On peut en avoir encore plus avec soit des bons tirages qu'on revend, soit les events de DH. Donc voilà, faut pas se laisser démoraliser par cette mise à jour. Je pense qu'en soi, c'est une mise à jour qui va changer la dimension du jeu et aussi nous permettre de dire, tiens, bah finalement, avec tout ce qu'on a, si on focus qu'une seule équipe, et vraiment qu'une seule, mais en fait, on peut être compétitif parce qu'on peut venir détruire bah, les meilleurs joueurs du jeu. Alors, bah, ça veut dire qu'il faudra qu'on ait travaillé notre équipe, qu'on ait fait toute la partie testing, ainsi de suite, qu'on l'ait éprouvé donc, dans la Star Arena ou dans l'arène interdimensionnelle. Voilà, ça veut dire ça. Mais globalement, là, maintenant, le chiffre de puissance ne veut plus rien dire. Ce qui va compter, c'est la stratégie qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut build et comment on l'a fait. Avec tous les petits à côté, que ce soit dans les célestes, les boosts de galerie, les différentes lettres enfin les différents grades d'Awakening qu'on a réussi à choper. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à tester, que le jeu devient un peu plus intéressant avec plus de défis, notamment pour la semaine. Pour le Sealand, il faut beaucoup de ressources, ça se fera pas de suite. Donc voilà. Et potentiellement maintenant vous avez la possibilité de devenir riche en jouant à Idle Heroes. Et ça, c'est pas non plus négligeable. Bon voilà, je pense revenir dans de prochaines vidéos pour quelques tune-up, voir ce qui s'est passé sur les comptes que je suivais. Voilà, ce serait pas mal si j'ai le temps de le faire. Bon, je vous souhaite un bon week-end, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, ciao.